Rubio a touché la plaie ouverte de Cuba ce mercredi 20 mai 2026 en s'adressant directement aux Cubains le jour de l'indépendance de l'île. Et il a transformé un message officiel des États-Unis en un avertissement politique contre la dictature de la Havane. Sans demander la permission au régime, le secrétaire d'État de Trump a pris la parole en contournant l'appareil communiste. Et il a visé le peuple qui vit depuis des décennies entre la peur, la pauvreté, la censure et les promesses non tenues, laissant clairement entendre que Washington considère les Cubains comme des victimes d'une élite qui s'est approprié la nation et non comme des ennemis des États-Unis. C'est là que réside la force du message. Rubio n'est pas venu négocier avec ceux qui tiennent le système. Il est venu dire aux Cubains que la liberté peut encore revenir sur l'île elle-même, que l'avenir n'a pas besoin de rester prisonnier du Parti communiste, et qu'une nouvelle relation avec les États-Unis n'a de sens que si elle est construite avec le peuple, pas avec la direction qui commande, fait taire et réprime. Et maintenant, la question qui se pose est inévitable. Si Rubio s'adresse déjà directement à la population cubaine sur ce ton, qu'est-ce que Trump prépare pour enfin libérer le peuple cubain de la dictature ? Je vais tout te raconter, mais maintenant tu vas vouloir t'abonner à la chaîne pour rester bien informé des informations en temps réel avec la meilleure qualité journalistique jamais vue selon le standard de crédibilité de Milson Alves. Le message a été publié sur Twitter et il a pris de l'ampleur parce qu'il n'a pas été adressé au gouvernement cubain, mais aux citoyens ordinaires. Rubio a parlé en tant que fils de la communauté cubaine aux États-Unis et en tant que chef de la diplomatie de Trump. Il a placé la crise de Cuba au centre d'un affrontement moral. D'un côté, des familles vivant en manque de nourriture, d'électricité, d'argent et de liberté. De l'autre, la direction du régime qui contrôle les affaires, réprime les protestations et tente de convaincre la population que tout le monde à l'extérieur vit de la même manière. Il a désigné la direction communiste comme responsable de la destruction interne de l'île et il a défendu une nouvelle relation entre les États-Unis et une Cuba libre. C'est là que le discours est le plus dur. Washington indique qu'il ne veut pas renforcer le régime. Il veut le contourner pour parler directement au peuple. Le secrétaire a affirmé que le président Trump propose une nouvelle voie. Mais cette voie ne passe pas par la machine communiste. Elle passe par les Cubains qui veulent travailler. Elle inclut l'ouverture d'entreprises, le choix de représentants, la liberté de se plaindre et de vivre sans dépendre d'une élite politique. C'est un message conçu pour toucher le sentiment de ceux qui en ont assez de survivre sur une île contrôlée par des bureaucrates, des militaires et des dirigeants qui demandent des sacrifices aux autres tout en préservant leurs propres privilèges. Rubio a également lié son discours au moment le plus sensible de la politique américaine envers Cuba. Rubio. Reuters a rapporté que le message est arrivé le même jour où l'administration Trump préparait l'annonce de poursuites pénales contre Raúl Castro liées à l'affaire de 1996 dans laquelle des avions du groupe Frères à la Rescousse ont été abattus par des chasseurs cubains, tuant 4 personnes. Ce détail renforce le ton du message. Ce n'est pas seulement un discours de solidarité, cela fait partie d'une offensive politique, juridique et diplomatique contre l'ancienne structure du castrisme. Appelé ainsi, cela a du poids parce qu'aucune dictature ne craint seulement les discours, elle craint quand le peuple perd la peur en même temps. L'histoire l'a déjà montré en Allemagne de l'Est, en 1989, lorsque des milliers de personnes sont descendues dans les rues de Leipzig et d'autres villes pour exiger la liberté. Jusqu'à ce que le régime communiste perde le contrôle, que le mur de Berlin tombe et qu'une machine politique qui semblait intouchable s'effondre sous la pression populaire. Cuba atteint maintenant un point similaire d'usure, avec une population fatiguée des promesses vides, de la répression et d'une vie bloquée, tandis que Rubio s'adresse directement aux Cubains et montre que le monde libre observe l'île. Lorsque le peuple comprend qu'il n'est pas seul, la dictature commence à perdre son arme la plus puissante, le silence. Et c'est précisément pour cette raison que ce message ne ressemble pas à un simple discours diplomatique, mais plutôt au début d'une pression capable de réveiller toute une nation contre le régime. Ce que Rubio a fait, c'est séparer le peuple cubain de la dictature. Il s'est adressé à ceux qui sont sur l'île et à ceux qui ont de la famille à l'étranger. La promesse centrale n'était pas celle d'une charité éternelle, mais celle d'une nouvelle Cuba où le citoyen ordinaire pourrait avoir un magasin, un restaurant, une banque, une entreprise de construction, un journal, une chaîne de télévision et la liberté de remplacer les dirigeants par le vote de tous. La force du message réside dans le contraste. Rubio a rappelé que les Cubains réussissent aux États-Unis en politique, affaires, musique, sport et d'autres domaines.
Alors qu'à l'intérieur de Cuba, le talent est retenu par un système qui ne permet l'ascension qu'à ceux qui sont proches du pouvoir. Le gouvernement cubain a réagi en attaquant Rubio et en accusant les États-Unis d'agression. Cette réponse était attendue. La Havane tente de maintenir le récit selon lequel toute la souffrance vient des sanctions américaines. Rubio a répondu de la manière la plus dangereuse pour la dictature. Il a retiré la discussion du domaine technique et l'a amené sur le terrain de la responsabilité politique. Plutôt que de parler seulement de chiffres, contrats ou blocus, il a demandé pourquoi l'élite cubaine dirige toujours alors que le peuple est réduit au silence par la répression. L'avertissement fait également écho à des déclarations antérieures de Trump et de Rubio lui-même. En mars 2026, Trump a déclaré que les États-Unis feraient bientôt quelque chose concernant Cuba, tandis que Rubio a affirmé que Cuba avait besoin de nouvelles personnes à sa tête. À présent, le message en espagnol montre que la Maison-Blanche n'a pas abandonné cette ligne. La pression continue, mais avec une stratégie claire, affaiblir la légitimité de la dictature aux yeux de sa propre population. Les propos de Rubio n'ont pas besoin d'annoncer des chars pour sembler menaçants pour le régime. Le danger pour la dictature réside dans le contenu politique. Lorsque le secrétaire d'État des États-Unis dit que l'avenir doit être négocié avec le peuple et non avec l'élite qui contrôle l'île, il transmet le message que Washington ne considère plus la Havane comme un passage obligé. Pour un régime qui vit de contrôler l'information, la peur et la dépendance, ce type de communication directe est un coup porté au cœur du récit officiel. Le gouvernement Trump sait aussi que Cuba traverse un moment de profonde fragilité. La crise économique, le départ des jeunes, l'usure du Parti communiste et le manque de confiance dans l'avenir ont ouvert la voie à une pression extérieure plus agressive. Rubio a justement saisi cette occasion. Le message vise à la fois un public interne et externe. À l'intérieur de Cuba, il tente de briser l'isolement psychologique de ceux qui pensent avoir été oubliés. En dehors de Cuba, il s'adresse aux exilés, aux familles cubaines en Floride et aux alliés de Trump qui attendent une politique ferme contre les dictatures socialistes dans l'hémisphère. C'est pourquoi le discours a pris un ton d'avertissement. Rubio ne faisait pas que commenter la crise. Il avertissait que la patience américaine envers la dictature cubaine touche à sa fin. La prochaine étape passe maintenant par 3 fronts. Le premier est la pression juridique contre des figures historiques du régime, comme Raúl Castro. La deuxième est la pression diplomatique, avec Washington présentant la dictature comme directement responsable de la ruine de l'île. La troisième est la pression émotionnelle sur la population, en montrant qu'une issue est possible et que les États-Unis veulent apparaître comme des alliés des Cubains et non de ceux qui tiennent le système. La question est de savoir jusqu'à quand la dictature pourra empêcher les Cubains eux-mêmes d'entendre cet appel et de commencer à voir la chute du régime comme une possibilité réelle. Je suis Milson Alves, Global, spécialiste des relations internationales, et mon objectif est de vous tenir bien informé en vous disant la vérité chaque jour. Les liens des actualités se trouvent dans la description de la vidéo. Like la vidéo, abonne-toi et regarde les commentaires pour t'impliquer davantage avec la communauté Milson Alves Global.